Bonjour et excellente semaine, très chers compatriotes. Merci de suivre une nouvelle vidéo ici sur CT News. Je vous avais promis qu'hier, la nuit, quand je faisais la dernière vidéo, j'avais promis que j'allais revenir pour faire le point sur ce qui s'est passé à Panzi, donc un des quartiers dans la ville de Bukavu, etc. Des mouvements de manifestations qui se sont enchaînés avec d'autres quartiers dans la nuit. Alors, le calme est revenu tôt ce matin, population Zong Nakati Andako, mais la situation reste toujours tendue, donc je vais donner quelques éléments supplémentaires. Nakati a vidéo Oyo. Pendant ces temps, l'Angola a communiqué pour jeter une fois de plus l'éponge. Faut pas oublier que c'est pas la première fois. Quand il y a eu échec de la rencontre qui a été prévue le 15 décembre 2024, par la suite, l'Angola, au début de cette année, avait annoncé qu'il renonce au fait d'être médiateur de la crise et tout ça. C'est une nouvelle chose encore aujourd'hui. Donc l'Angola a communiqué. Je vais lire la déclaration de l'Angola sur son compte Facebook. Pour ceux qui veulent aller voir également, vous pouvez aller là-bas. Parce que la plupart des personnes aiment capturer et ne pas donner d'où est-ce que ça sort. Et puis ils vont dire sur les comptes Twitter alors que l'Angola n'a pas de compte Twitter. Alors, je vais lire cela. Et on va devoir partager des éléments supplémentaires par rapport à Makambo et à Angola, grosso modo, mais il y a une forte pression que la Belgique exerce désormais sur le Rwanda pour que le Rwanda retire ses troupes. La Belgique est prête à aller jusqu'au bout avec le Rwanda. Hier, avant-hier, je dois le dire, le ministre des Affaires étrangères, Maxime Prevot, est revenu dans une interview avec Deutsche Welle, sur la question congolaise, et il a expliqué un peu le contour et également la mauvaise volonté du Rwanda par rapport à tout ce qui a été exigé de la part de la communauté internationale jusqu'à maintenant, et le fait que le Rwanda s'expose davantage à des sanctions et des conséquences beaucoup plus lourdes que prévu à cause de son refus de pouvoir écouter et exécuter ce qui a été dit. Pendant ces temps, la banque rwandaise vient de fermer parce qu'ils n'ont plus de billets. Ils n'ont plus de billets. Vous savez, quand je regarde ça, je rigole, je me dis, mais ces pays, franchement, Kagame, c'est tellement, je sais pas. Eux, bah, Rwandais, bon, faut pas se soulever. Bah, les Rwandais doivent se soulever. Parce qu'avec ça, il y a beaucoup de risques que le Rwanda s'écroule. Avec ça, en fait, les Congolais ne vont pas le voir parce que nous, on adore toujours Oezoko briller. Là où tu ne peux pas voir Namiso Yabomoto, tu vas dire que ça n'existait pas. Alors que Namiso Amolimo, ça peut exister. Donc, banque rwandaise et Kangi. Dans le faut billet, économie et alliés en faillite, Bazoko fermé. Donc, il n'y a pas seulement le problème des billets, mais le fait qu'il y ait encore de personnes au Baokina chômage. Hier, je vous disais, plus de 5000 personnes au Badako travaillent dans Katia, usine Badako raffiné, or Union Européenne a sanctionnaki, usine wana plus de 5000 personnes qui na chômage. Et maintenant, la banque centrale la banque centrale du Rwanda, la banque centrale du Rwanda vient de fermer aussi. Le communiqué, je l'ai avec moi. D'ailleurs, ça a été partagé depuis le samedi dans l'après-midi. Mais moi, il fallait que je traduise d'abord les Kinyarwanda. Parce que maintenant, ils partagent plus les infos en anglais. Hein. Ça devient un peu rare, les partages d'infos en anglais. Parce que maintenant, ils savent que parler en anglais ou pas, la communauté intercriminelle ne répondra plus favorablement. Alors, le mieux, c'est de préparer le peuple à une résistance, tout simplement. Et pour préparer le peuple, il n'a pas besoin de l'anglais pour cela. Donc, ils parlent en Kinyarwanda. Mais ils pensent que les Congolais sont naïfs ou les Congolais ne peuvent pas. Il y a des Congolais qui parlent couramment les Kinyarwanda. Moi, je connais plus de 10 Congolais comme ça qui parlent Kinyarwanda. Donc, ils perdent leur temps pour rien. On sait et on est au courant de ce qui se passe là-bas. On sait que Kagame a vivre les derniers instants. On sait qu'il est en train de se battre entre la vie et la mort en termes de pouvoir politique. Ça, on sait. Et on n'a pas besoin que les gens viennent nous raconter. Non, non, non. On sait les savoir. Heureusement, maman Wagner a expliqué qui Rwanda a un mécanisme où il y a déjà pour bloquer ma camion, ça peut éviter que vérité bimaka. C'est pas comme chez nous ici où tout est connu. Après voilà, c'est bien parce que en étant vrai, ça permet à tout le monde d'être sincèrement engagé dans que de mentir pour instrumentaliser groupuscule pour intérêt à monter à pouvoir. Ce n'est pas le cas ici. Voilà. C'est pas le cas dont on a partagé, on a communiqué, il y a même des Rwandais qui sont contre Kagame aussi, qui sont ici, je sais. Donc, on a besoin de documents,
na continue la bango sans aucun problème. Hier ou avant-hier, je disais avec méfiance qu'il fallait se méfier, permettez-moi la tautologie, du communiqué qui a été publié par des Rwandais disant qu'ils allaient se retirer des Walikale, etc. Je vous disais ici que les autorités ne devaient absolument pas tomber dans ces pièges-là. Malheureusement, quand on dit, des gens cherchent toujours on le bien mais ton on le bien bien te on le bien mais loko on le ba yoka essentiel et un message. On le ba yoka essentiel et un message. L'armée a commis l'erreur, non? A commis la pire erreur même hier en communiquant avant-hier dans la nuit. Le communiqué a été partagé Boutou à samedi, Tilobi dimanche aux armées à Senga qui n'a pas fait des sébats bondate. Les communiqués, je l'ai avec moi. Pour que je ne sois pas seulement en train de parler, je vais vous les prouver. Tout liker, s'il vous plaît, Bandekoto, partagez. Le communiqué de l'armée est là. Ce communiqué a été lu par le général Bomoussa à la RTNC et aussi le communiqué en papier a été partagé partout. Yangouana. Voilà, ça c'est beaucoup plus clair maintenant. Yangouana. Bakomba lobi baseng na armée à combattre te, na robandawana bo permettre ngai, armée à combattre te, wazapé à combattre te pour barwandais basi basali, premier pas ya ko se retirer. Mais depuis ce matin, les Rwandais sont à nouveau visibles dans les centres des massifs, alors que Kimaki, le vendredi, après frappe au Subisaki, heureusement, je vous avais prévenu de ne pas festoyer. Parce que ces gens-là, le Rwanda aussi a sorti un communiqué hier, non? Pour dire que ils saluaient le retrait à Rwandais dans Katiali Walikale. Mais aujourd'hui, ils sont visibles dans Walikale. Nous sommes chez nous. Cette blague de se laisser être dirigé indirectement par des Rwandais quand ils disent on va pas combattre, vous aussi vous acceptez. En fait, moi je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. C'est comme ça que je disais, ce président Tuninga conseil, Naza conseiller en a été bien sûr. Peut-être que mon avis ne compte pas non plus aux yeux du président, c'est clair. Mais si par hasard, dans la route comme ça ou dans la rue, le président me croise, il dit, bon, je suis déjà tombé sur une de tes vidéos, je t'entends parler là. Dis-moi d'abord ce que toi tu penses de telle chose. Comme par hasard, même dans un rêve, non? J'imagine que le président puisse me demander. Je lui dirai, président, kendo luka batona so ba mercenaire so banani wana koleka na maison militaire te yo moko na ebi déjà ndeko président waza na sécurité wana assez azana depuis plusieurs années donc à maîtriser des makamba sécurité montona yo ya confiance yo wana déployer yekuna déployer ya aked lokwa bato ya mercenaire ya américain basi balakisi intérêt na bango pona koya so ki pendeni baya ne venez pas me dire au chancelier et donc on est dangereux so ba américain baya ba kolinga suko matin non ezate to bazo ya pona éternellement te nous avons une situation de crise, j'allais dire nous avons un problème, nous avons une situation de crise, nous voulons la résoudre absolument cette situation. Alors tout chemin mène à Rome. On ne les fera pas par plaisir de les faire, non. On doit s'assurer, parce que je suis sûr, non, si moi je peux avoir des idées, alors à combien plus forte raison, la service à renseignement, à sécurité, ils ont aussi des idées. Sauf qu'ils sont infiltrés, la plupart de leurs idées, ils auront toujours qu'au cas de côté à Rwanda. Mais bon, qu'à cela ne tienne, ils ont des problèmes moraux particuliers, qu'on traiter avec beaucoup de particularités et beaucoup de tactiques. Donc, soit président, tout n'ingat n'a qu'à tiens d'autres, non, sa président, papa. Na rosenga na yo ndima bato na ba ya bo étudier ba paramètres nyonso na lobaki abozuka satellite et capturer kaka le géolocalisation ya banyaranda bisika bazali bato na ba mi déployer to na ba suko sans qu'ils aient annoncé au préalable sans même que les FARDC ne soient au courant parce que so ba FARDC bazali au courant il y a beaucoup de risques que quatre à côté à banguna bo ba mi ka to yebi ke Rwanda na missile sol air alors comment éviter cela il y a tout le moyen en tout cas il y a tout le moyen que personne ne vienne dire oh t'es missile à Rwanda tout ça et comme ça les l'autre côté. Missile à Rwanda aussi à l'autre côté. Si on sait que le Rwanda a missile sol-air, ça signifie qu'on est aussi en mesure, Yako, empêcher missile, on est touché, biso, non? On ne doit pas s'arrêter à magnifier les problèmes, non. Moi, mon pasteur me disait, à chaque fois que tu insistes et que j'ai tel problème, en réalité, tu remets en cause la solution que Dieu a pour ces problèmes-là. Parce que s'il y a un problème, tu dois savoir déjà qu'avant que tu naisses, à tous les problèmes qui doivent exister dans le monde, Dieu a la solution à cela. Ça, c'est au niveau de Dieu. Je peux dire que Dieu aussi peut donner la sagesse à mes causes pour agir en conséquence des causes. Au monde. Donc, quand vous prétendez Rwanda a un missile, il ne faut pas blaguer au match Suko ité. Mais il y a déjà plus de 5 fois depuis Bukavu que Suko ils ont mata. Pourquoi missile a touché à Suko et Pourquoi touché à raté?
À force, il y a qu'on magnifier, peut qu'on glorifier au Rwanda, à missile, vous aurez toujours la peur d'agir, vous serez toujours sur la réserve. Non, il faut essayer pour savoir si ces missiles-là existent ou pas. Parce qu'il ne sait pas aussi que tu bombardes un missile-là, nous, parce que le Rwanda ne dit jamais rien sur ce qui se passe chez lui. Que France, permettez-moi, assez appeler ça missile, missile sol-air, na Rwanda. Mais il faut savoir si ces missiles existent toujours. Parce que on a toujours l'intention de dire que non, quand il y a des combats, on veut absolument imputer les dommages dans le Congo. Que non, tu perds des Sukhoi, non! Non, parce que les Rwandais aussi perdent énormément. Na ça qui me dit que Guardian a publié qui, image et cimetière dans la frontière ya Congo na Rwanda côté à Nyiragongo. Cimetière est tondi, donc, maintenant c'est des fausses communes. Creuser, bois qui bibembe. Famille n'ont même pas le droit de venir voir bébé na bango. Mais comment on a médiaté, qu'on les caté, à média propagandiste, France 24, RFI, qu'on les caté, et qu'on les rapunate. Et toi, tu vas croire maintenant que non, ça n'existe pas. Ça existe. Ça existe. Donc, na question président Tuningai. Que on a ça, on a sa président, signé kaka. Signé batona o baza, assimilé na ba mercenaire, ba moussou, ba benga bango ya ba, o ba yako na ba aventurier, ba ngote. J'espère que botangi ba média sur batona. Guardian a publié article sur bateau babenga bango ba mercenaire na boko c'est la émission pour linga qui décourager bateau belé inga décourager bateau Guardian Financial Times va publier article ils ont décrit ces gens là sont des civils à la base, ce sont pas des militaires non qui passent na motema mais ils étaient payés balubi $8,000 par mois par personne. Donc, mon condambo, quand les États-Unis et monde a proposé, paramilitaire, wana, so mon condambo, quand tout le monde arrive, c'est papa Zoa, Bangobaya, to frapper, Bagande. Solution à Makambo, aux attaques, au frapper. Au moins, Angola a jeté les flambeaux. Au monde. Nako décrit, on a deux aspects. Parce qu'il se peut que ça appelle stratégie diplomatique pour la pression sur le Rwanda, tout comme il se peut que ça soit aussi vrai. Nako décrit beaucoup yoka, mais vous permettre, n'a pas sa idée, bon, on a avancé. Bazoa, Batona Baya. Dans le bac, il y a cartographier position à Banyarwanda, au bois qu'elle bango bloco mbamo, et Sili. Pour ce léa, reçu pour éliminer Makenga, Bissimo, Nananga, et Sili. Tous les Rwandais qui sont avec eux vont retourner au Rwanda sans que bon exiger quoi que ce soit. Naba, si avancer côté Walikale, tout ça, kozonga, pas na bango, sans que bon, c'est bango bazongo. Et puis, Kagame, les temps, Zolukana, Yena, Kabila, Moutne, pour réformer Makambo, bango temps. La RDC aura déjà vaincu cette histoire-là. Ça permettra au président de ne plus dépendre des traîtres au sein de l'armée et de ne plus compter sur ces gens-là. Le temps pour lui de réformer une armée proprement patriotique. On est dans les Figaro. Alors, l'armée allait remplir de traîtres, des gens au service des individus qu'au service de la nation. Ça veut dire qu'ils connaissent ce qui se passe. Bon, la question c'est pourquoi ces gens-là sont toujours là. C'est ça le problème. Donc, si on a le président, solution. Vous voyez que pour l'instant, c'est ça la solution qui doit être la plus importante. Après, consolider malin. Pour ce que vous comptez sur bateau, au moins, on a officier baza content et comme on a Ougandais na Congo qui ba mon akeno bango ba défendre mboka na bango. C'est absurde. En fait, c'est incompréhensible et éternellement ça restera comme ça. Quand ils voient les Ougandais venir, ils sont contents. Mais quand ces mêmes Ougandais commencent à nous insulter, disparaître. Bon, c'est pas arriver à des étrangers qui viennent imposer leur hégémonie dans Mboka Nabino, alors que Bino Boza n'a pas non, on peut pas comprendre ça. On peut pas comprendre ça. Donc, pendant que l'armée a pris plaisir à communiquer, il ne faut pas combattre parce que M23 ont refait surface aujourd'hui dans Kachawalikali. Le quoi n'a qui 3 heures pour na bande ko ya likambo na esino ke za kilo butu na kacha Bukavu fa na yeba vana là qu'est-ce qui s'est passé finalement. Donc là le tour il y a 3 heures pour faut yeba ozo na misu na ngezo kozana pongi lisusu nana. Alors tant on a zo zilawana na ozo appel ya bande ko Walikale chancela belela kuna Walikale wa ba rwande ba comme sous visible. Na sina epsa ki binoke bazwa ki ne force ya frappe ba FARDC wa zande ba kimaki. Maintenant le cas ba comme ko fouiller bango ba ça la patrouille ba comme kanga bango ils n'ont pas de choix que de se réafficher en tenue militaire. C'est ça le problème. Alors
Malheureusement pour eux, ça ne signifie pas que je parle pas des officiers, hein, je parle pas de ceux qui commandent les opérations. Ok? Donc quand je parle des FARDC, soyez toujours en mesure de dissocier mes frères et sœurs à moi qui ont les armes et qui sont prêts à tout. Même à côté ka ba ville ba mpo na mboka na ba officier o bazana ba ozo ba mbongo bazo liaka na ba copine ba rwandaise bangote. Donc quand je parle des FARDC à ma B, pensez directement à ba chef à ba régiment na ba officier. Mais quand je parle des FARDC o bazo combattre yeba kezali bande na biso bazo munduki ba jeune o bazo kubunda. Donc tango ba moni ke Banyarwanda ba sali réapparition kacha walikali na tonga lelo ba FARDC na ba siliki ba yeko répondre ah nazo ba bitumba na plein walikali zali en cours. Bitumba na plein walikali na kacha walikali ezali en cours. Na ebite d'ici quelques temps na kozwa détail na koyeba eloko nini penza eleki. Pour na esa kino ke ba rwandais yango na zoloba la crainte que j'ai, ça c'est personnellement. La crainte que j'ai c'est que on dit que ouais ils vont se retirer. On sait qu'ils finiront par se retirer. Ouais, ils finiront par se retirer. Mais ceux qui auront déjà traversé ma village et qui se seraient déjà intégrés dans ma village avec des tenues civiles, comment vous saurez que ça c'est un Congolais, ça c'est un Rwandais? Parce que déjà, la plupart de la population à côté se ressemble. Et encore que Swahili n'a pas Swahili à ma casse différent à Swahili les autres na Bukavu pe na Goma, il est très compliqué à Koyeba. Oui, tout sa population a dénoncé, mais quand ils commenceront à massacrer les populations, vous ferez quoi? Et en gros, la solution, c'est d'éviter qu'ils se propagent comme des mouches dans tous ces villages-là. Parce que ça sera difficile pour n'arrêter là-bas. Pour réapparaître. Je ne sais pas pour vouloir, en voulant prouver quoi, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont évité que Bakangabango maison par maison pour Bakangabango bazo l'exabango bamoko, bazo liquider bango bamoko. Donc peut-être Babangi et décider que ça nini. Kokende. Commis affiché pour bah que soit la tenue militaire population pour attaquer bangote et tout ça mais bitumbeza encore na kacha walikali iko suka ndenge d'ici peu na koyeba ce qui s'est passé na koyeba sabino. Pendant ces temps avant de continuer, pendant ces temps moi na ya Museveni peuple congolais a uti kokoma na Twitter na tongo alelo yango moni ba loko mususu oti karato lobaka des gens viendront dire ah émotion tika. Nous qui avons perdu déjà nos frères là-bas, hein? S'il fallait émotion là, normalement on a ces émotions, je devais déjà abandonner. Je devais déjà dire ah, nous on a koufi attention dans le lobby et vous changer de côté natika kaka. Mais si on continue, ça veut dire que c'est pas des émotions qui nous animent. Alors faites attention quand à chaque fois vous cherchez à nous incriminer en parlant des émotions, alors qu'il n'en est pas le cas. Yoka, moi na Museveni. Peuple congolais, Oyo Azali ko expliqué, alobi, ces tweets ne sont pas des menaces. Ces tweets ne sont pas des menaces pour l'État congolais, mais il est sérieux quand il dit que l'Ouganda va occuper Kisangani d'ici une semaine si les M23 ne venaient pas arriver, parce que l'Ouganda ne restera pas à côté. L'Ouganda doit chercher à protéger le peuple ougandais qui a Nakati ya Kisangani pe le loin là-bas, village toba ville frontalier, il y a Congo pe il y a Ouganda. Et que Azoko a annoncé en clair arriver il y a armée ougandaise pour sécuriser le peuple à Kisangani. En réalité, quand il dit ça, il affirme et il assume ce qu'il a dit. Maintenant, ce qu'on attend, c'est la réaction de l'État congolais. Ouais. Parce que cette histoire de dire tout le temps que non, c'est un ivrogne, il ne faut pas les suivre, tout ça, Oh, dans ces cas, il y a aussi des ivrognes de l'autre côté, non? Il y a aussi des ivrognes, alors donner à ces ivrognes l'occasion de s'exprimer, point final. Ouais. Parce que cette histoire de dire que non, nous sommes en relation, nous ne voulons pas être comme eux, ça nous a jamais payé. Depuis que vous cherchez à éviter des problèmes avec ces pays-là sont déterminés à faire agénuer le Congo. Vous devez comprendre. Alors, si le fils de Museveni est un ivrogne qui parle sans comprendre, on voyait également, nous sommes des ivrognes aussi. Oui, on sait se mettre dans la peau d'un ivrogne ou d'une ivrogne et dans la peau d'une personne sérieuse. Oui, on sait jouer tous ces rôles-là. Alors, ceux qui nous donnez-nous les devoirs, les pouvoirs plutôt. Il y a que nous s'exprimer aussi. Oh. Moi, on va le banda bousso ba oye kokisa maranango. Donc, quand vous pensez que des aventures, ah bon, ça c'est vous. Hein. Ça c'est vous. Mais il faut à tout prix éviter. Parce que je ne vois pas comment Lubo et Akashama se laissera piétiner par ces garçons. Oh, Makoleza, ou Lingembu, Yarobuka, Namupepambula, comme je disais hier. Je ne vois pas comment un vrai militaire, le roi Lubo et Akashama Johnny, se laissera fléchir devant ces garçons. Ouais, parce que ça c'est un fils à papa.
Mais Luboya, c'est pas le cas. Luboya, c'est un responsable. Donc, je ne vois pas comment Luboya... Alors, pour éviter qu'il ait ce genre de confrontation. Parce que déjà, le peuple congolais, Ouazali côté à Loubé, Ouazali côté à Bounia, na baso, na biso, baso ko digérer présence à UPDFT. Parce que baso comprendre, ils jouent à quel jeu. Alors, pour éviter que les militaires et les peuples finissent par se mettre en bloc contre Luboya, contre Ougandais et déclencher les Kamoussou, bon, stopper mon Mousseveni. Bon, stopper mon Mousseveni. Son père était le premier, non? À ne pas avoir honte en venant dire au président Tshisekedi, je demande au président Tshisekedi de dialoguer avec le M23. Attendez, je vais vous lire un document. Hein. Je vais vous lire un document de Mousseveni qui a été, qui est publié dans ses livres d'Honoré Mbanda. Et vous allez comprendre que Mousseveni azali muntu oyo bokoki kozwaye na barigula de te. Mousseveni yenda azali mentor ya Kagame. Et si vous pensez que vous jouez na ruse, vous retombez dans la piège na baron. Ce document a été publié par Honoré Mbanda dans son livre. Mais bon, document yango. J'avais prévu d'en parler quand je parlerai des accords il y a 2009 pour vulgariser un peu plus la situation, mais il faut contextualiser le fait que la RDC peut facilement tomber dans les pièges à Mousseveni en croyant que non, la front partout. C'est pas question de front. Les fils de Mousseveni dérapent tout le temps. Et il faut que nous ayons la place. Parce que moi, cette versatilité ou ces flous que nous entretenons avec l'Ouganda, pousse aussi certains pays à se poser des questions. Mais l'Ouganda aussi est impliqué. Pourquoi une fixation sur le Rwanda et pas l'Ouganda? Les fils de Mousseveni qui menacent, ces gens de menaces ne passent pas dans des pays occidentaux. Ça ne passe pas. Et les fils de Mousseveni ne peuvent même pas oser dire ça dans un pays occidental. Ils ne peuvent pas le dire. Mais quand nous on laisse tout ça, on croit que c'est stratégique, on finit par tomber dans leur piège. Parce que pendant qu'ils disent ça, c'est vrai qu'il y a des militaires ougandais qui sont au Congo. Et quand ils vont commencer à se déployer comme ils le font bonnement sans aucune autorisation, naba Ituri, naba Bouni, naba frontière, quand ils vont atterrir à Kisangani, comment on les moussous? Pour à l'heure où nous parlons Kisangani, ils allaient peut montrer à siège et à 33e région, il y a plutôt 3e région, il y a armée, il y a général Massouzou. Il y a base dans les années à Kisangani, à Fandikuna, à Fandikuna à Kisangani. Soba Kekune, comment les kamni? Soba comme na Kisangani, comme un dossier ni na tout les bidons. Et d'ailleurs, n'en est invité par à Kisangani. Ça, c'est la première question. On a invité à Kisangani. Et quelle est cette menace qu'il y a sur Kisangani pour, autoproclamer que Baki est de à Kisangani? Il y a l'Ikamouni. Bon, Yoka ici, pour que vous compreniez que Mousseveni a toujours joué un rôle important dans la déstabilisation à Congo. Yoka. Proposition de l'Ouganda et du Rwanda pour la paix, suggestion au président Mobutu. Ça, c'est Honoré Mbada qui est allé en 1996, le 4 novembre. Na Ouganda pour rencontrer Mousseveni sur demande à Mobutu. Donc Mobutu a tindaki le la conseiller spécial. Kende kuna otuni nanga bango pourquoi bazo ko agresser ngai pourquoi bazo ko sunga ba Rwandais topé bazo ko sunga Laurent pour ayako attaquer ngai. Yoka réponse au Mousseveni a pesing banda pour que no pesa Mobutu. Premier point. Mobutu doit déclarer un cessez-le-feu immédiat. Donc Mobutu doit interdire aux phases de combattre milice à Laurent Désiré à l'époque. Deuxième point. Que les rebelles reconnaissent officiellement, sur demande du président Mobutu, que son excellence, le président Mobutu est le président de la République du Zaïre. 3. Que les rebelles reconnaissent le gouvernement de la République démocratique du Zaïre. 4. Que le gouvernement du Zaïre et les États voisins respectent la charte de l'ONU. Point 5. Yoka. Voilà, demande à Mousseveni, na ya Kagame auprès de Mobutu en 1996. Point 5. Que le gouvernement du Zaïre restitue la nationalité aux ayants droit, donc les Banyamulenge et Banyarwanda, conformément au droit international en la matière. Sachant que c'est ça qui était un des problèmes. Ok? Quand Mobutu, après, c'est mon nationalité na 76, na 81, babote mon nationalité wana pour ani parce que zaki source c'est ma problème. Rwandais balingaki ba utiliser nationalité on a la raison pour na komanda ko intérêt politique ya mboka pe komanda ko mi déclarer ba originaire alors que bazali ba congolais par acquisition. Alors Mobutu avait décidé finalement sur demande du parlement à l'époque ya ko longo la nationalité wana. Et tant que ba longo liango Museveni et Kagame en ont fait la condition sine qua non pour bas cesser le feu. Sachant que zaki stratégie ya ko na ko affaiblir Mobutu parce que si Mobutu accepte ya ko restituer la nationalité, ils vont continuer quand même à agresser les Zaïre. Non, Mobutu doit obligatoirement restituer la nationalité aux Banyamulenge. Ça aussi, c'est la question que je pose. Les Guizaro qui disent que les Banyamulenge sont des Congolais d'origine. S'ils étaient Congolais d'origine, pourquoi on sait la restitution de la nationalité na Bango et pas, il y a un peuple moussous. On a continué.
Point 6, Museveni qui demande aux Zaïre que les Zaïre observent tous les traités internationaux concernant les droits de l'homme. Que les Zaïre accordent l'indemnité à toutes les personnes victimes des conflits à l'est du pays pour permettre la fin de la rébellion avec Laurent Désiré Kabila. Donc, que tu sois ougandais, que tu sois rwandais, que tu sois burundais, que tu sois tanzanien, mais comme tu t'es retrouvé dans l'Est et à Congo pendant la guerre Rwanda, tu dois normalement devenir congolais. Bah, c'est une nationalité. Voilà Museveni, hein. Abaki Salobi, point O Elandi, que le gouvernement du Zaïre intègre dans son armée certains éléments des forces rebelles au Bazali Sima Laurent Désiré Kabila. Pour ceux qui disent qu'on ne peut pas ouvrir les fronts partout, l'Ouganda n'a pas personnellement des problèmes avec l'Ouganda. Réponse à mon appel Sabino. Depuis toujours, l'Ouganda a toujours des problèmes avec le Congo. Si vous fermez les yeux, c'est votre problème. On continue. Point O Elandi. Basenga Mobutu, hein. Ndenge basenga na Fati lelo a intégré ba Rwandais na kati armée congolaise. Ba Rwandais qui makambona banda kala. Ils allaient un cycle qui ne fait que revenir. Basenga na Mobutu a intégré pe ba rebelle na kati armée congolaise, armée zaïroise à l'époque. Que les Zaïre introduisent les réformes politiques dans les 2 ans qui suivent à partir du 1er janvier 1997. Ces réformes doivent être de nature à conduire les pays aux élections générales sous la supervision de la communauté internationale. Déjà, posez-vous la question. Si Laurent Désiré avec ces rebelles-là, Ezaki les rebelles congolais, pourquoi c'est l'Ouganda et le Rwanda qui posent autant de conditions à la RDC ou aux Zaïre à l'époque pour que la paix revienne? Ça veut dire que ça a toujours été le Rwanda et l'Ouganda qui agressaient les Zaïre depuis, qui agressent la RDC depuis les Zaïre. C'est comme ça qu'ils sont toujours les premiers, il y a qu'à se pointer à la table de la négociation, ils sont toujours les premiers à poser leurs conditions parce qu'ils savent que c'est eux qui sont derrière ça. Et ils doivent continuer à défendre leurs intérêts na bango. C'est comme ça qu'ils prennent des armes ou ils instrumentalisent des groupes armés. Yoka suite. Le gouvernement zaïrois doit chasser les Interamoués. Les Interamoués, c'est des gens qui sont accusés de génocide rwandais. Ok? Yoka. Les anciens dirigeants du gouvernement rwandais et leurs militaires du territoire zaïrois. Il doit éloigner de la frontière ceux des réfugiés rwandais qui refuseraient de quitter les Zaïre et c'est conformément aux accords internationaux. Les accords internationaux également prévoient que des réfugiés bénéficient d'un statut à part entière. Ils doivent être protégés. Comment l'Ouganda et le Rwanda ont les kilos de demander à Mobutu de chasser les Rwandais qui ont fui aux Zaïre pour trouver refuge alors qu'ils avaient fui la guerre au Rwanda. Pour se faire exterminer, c'est là que vous voyez que Museveni a toujours joué un rôle important. Vous allez me dire, ça aussi c'est l'émotion. Hein? C'est le document qui est officiel ici, ça aussi c'est l'émotion. Bravo à vous. Bravo à vous. On attend résultat. Il n'y a pas de problème. Nous sommes dans les émotions, on vous accepte. Yoka. Yoka suite à l'écam peuple congolais. Alobi, il faut convoquer une conférence régionale des chefs d'État en prélude à une conférence internationale en vue de parler des problèmes d'ordre général sur la région des Grands Lacs pour trouver des solutions durables aux problèmes actuels et futurs. Avec la cessation des hostilités, les dirigeants de la région doivent approcher la communauté internationale pour la levée de l'embargo économique sur les Zaïre. À l'époque ici, tout a été fait pour faire fléchir Mobutu. Avec les soutiens des démocrates à l'époque au pouvoir, tout a été fait pour faire pleurer Mobutu, pour Mobutu abonde la communauté intercriminelle. Et là, le pouvoir au niveau de la sous-région a été accordé à Museveni et à Kagame à Museveni pour dicter leurs ordres au maréchal Mobutu. Et comme Mobutu a vu ça, selon Norengbanda, comme Mobutu a vu ces documents, il a dit c'est impossible, je ne peux pas le faire. C'est ça qui a accéléré la chute de Mobutu l'année qui a suivi. Mobutu a dit je ne peux pas. D'abord, il y a Kengo qui a commencé à expulser ces Rwandais-là réfugiés par plaisir. Non, non, basi basengi pour kinezonga. Bozonga pas nabino. Mobutu a dit je ne peux pas le faire. Mobutu quand il a stoppé, c'est là qu'ils ont appuyé sur la gâchette. Il doit tomber. Mobutu a dit je ne peux pas restituer non plus la nationalité na Banyamuringi. Je ne peux pas le faire. Ils ont dit ah bon, donc on doit appuyer. Mobutu a dit, oh, là où vous dites que je dois intégrer les militaires, des rebelles ou tout ça dans l'armée zaïroise, je ne peux pas le faire. Et là, ils ont appuyé. Et comme le même problème, qui ne sont pas résolus, ils ont continué les loyaux. Déjà à l'époque, Mobutu ne savait pas que son armée était aussi infiltrée. Donc il a voulu compter sur son armée pour répliquer face aux Ougandais et aux Rwandais, mais ça n'a pas fonctionné.
C'est la même situation dans laquelle le président Tshisekedi se retrouve aujourd'hui. Yango Sengeli, le président Ayeba que Mobutu a fait face à ce genre de choses. Et ça a fini mal. L'Ouganda doit être considéré comme un des acteurs principaux. Il y a déstabilisation, il y a STA Congo. Bon, avouer publiquement ou pas, ça doit être le cas. L'Ouganda, il faut vous méfier. Il faut vous méfier. On n'a pas besoin d'opération conjointe avec l'Ouganda, non. Moi, personnellement, par exemple, même pour les gens qui disent il faut affronter le Rwanda directement, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'il se peut que des Congolais qui vivent au Rwanda soient placés comme des boucliers pour des militaires rwandais au Rwanda. Ça va être un problème pour nous aussi à la longue. Moi, tout ce que je veux, c'est que des Rwandais qui sont au Congo n'ont pas le droit de retourner au Rwanda en étant vivants. Ça, c'est impossible. Ça sera une faiblesse de notre côté. Les Ougandais qui sont venus au Congo, ils sont venus pour opération conjointe. Ça ne produit pas de résultats. Qui retournent chez eux, tout simplement. Je ne dis pas qu'il faut aller affronter l'Ouganda. Non, je n'ai pas dit ça. Que les Ougandais qui sont au Congo retournent chez eux, point final. C'est aussi facile que ça. On les a invités et quand on décide de mettre fin à l'invitation, pourquoi ils seront là? Qu'ils retournent. Qu'ils retournent. Et tu as des gens qui vont te dire, Ezab émotionnant. Parce que quand vous considérez que nous sommes en opération conjointe, mais ce n'est pas la même considération de la part des Ougandais. Parce que les fils de Museveni, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas seulement un livrant comme nous on veut le peintre. Non. Les fils de Museveni, c'est les chefs d'état-major. C'est lui qui décide aux côtés de l'armée ou aux côtés de son père de ce qui doit être fait au sein de l'armée rwandaise. L'armée ougandaise, j'allais dire. Donc quand vous le considérez comme quelqu'un qui raconte des bêtises, alors que son père même ne les contredise pas, ça veut dire qu'ils sont des mèches, ils sont d'accord avec ça. Prenez vos responsabilités. Il faut mettre un terme à ce que vous appelez coopération militaire avec l'Ouganda. Les RDC ne gagnent rien dans ça. Parce que les ADF en question, nous pouvons les neutraliser nous-mêmes, sans coalition. Oui. Pour moi, les médias à Rwanda, ils ont publié, oh non, le gouverneur Luboya aurait introduit, FRDC na katia Kodeko, pour qu'il espionner Ouganda. Mais quelle réflexion banale. Quelle réflexion banale. Les Ougandais sont chez nous. Luboya a le pouvoir de contrôler Ouganda. Il a le pouvoir de contrôler. Il y a un gouverneur, il y a un gouverneur. Donc, il y a ceux qui disent, oh non, pour Ouganda, va certainement jaloux. Il y a accord Otonito signé dans les États-Unis. Non, qu'on signe l'accord avec les États-Unis ou pas. Où est le problème de l'Ouganda dans ça? Et si vous pensez que c'est une jalousie, est-ce que c'est normal que ce soit une jalousie? Ce n'est pas normal. Le Congo n'est pas une branche de l'Ouganda. L'Ouganda, il faut qu'il y ait un zone dans Ouganda, dans Congo. Il faut vraiment. Dans mon ministre Privot, il y a affaires étrangères. Il a mentionné dans l'interview, dans d'autres Welle, à l'objet, il y a un problème de gouvernance également au Congo. Mais cela ne justifie pas le fait que le Rwanda puisse envahir le Congo. Mais ces problèmes de gouvernance doivent absolument être réglés. Il faut qu'on arrête d'être complaisant avec ceux qui nous considèrent comme leurs ennemis. Oui, il faut qu'on arrête. Peut-être ne pas dire que tu es que vous avez, non, mais il faut agir comme tel. Pour Ouganda, ils profitent de ce que vous appelez coopération militaire pour aller se déployer partout et commencer à nous menacer chez nous. C'est ça la différence. Quand eux disent quelque chose, ils le font. Quand nous, on dit, on ne fait pas. C'est ça la différence. Il faut ouvrir les yeux. Cette histoire, c'est une stratégie à créer psychose. Comme ça, quand les Rwandais viendront, ils vont dire, oh, n'oublions pas que l'Ouganda et les Rwandais se sont déjà affrontés à Kisangani. Et jusqu'aujourd'hui, nous commémorons massacre à Bandegonabiso à Kisangani na Katia Génocoste. Alors évitez que cette fois, ça soit l'armée congolaise face à l'armée ougando-rwandaise ou face aux armées ougando-rwandaises. La solution, c'est qu'il faut mettre un terme à la coopération avec l'Ouganda, point final. Comme vous ne pouvez pas répondre au fils de Museveni parce que c'est un ivrogne, ok, mettez un terme. Comme ça, si l'Ouganda veut adresser que l'Ouganda assume sa posture et que l'Ouganda n'utilise pas les sols congolais comme base de son agression, ça sera vraiment inconcevable. Nous allons continuer Bandeko Balandia, c'était news qui par rapport à Mon et à Museveni. Pendant ce temps, Bandeko Balandia, c'était Maxime Privot à Pessi interview naie. Na Katia interview naie na d'autres vers la Pessi ba explication et belé na résumé en gros ali mo amolai. Alobi la RDC a le soutien complet et total ya Belgique. La Belgique a cause la Union Sopo à obtenir ce qu'il faut pour nous faire respecter intégrité, j'allais dire territoriale, il y a République démocratique du Congo. La RDC, territoire naïsingélise, la respecter. La Belgique ne peut pas comprendre le fait que le Rwanda
qui dit avoir vécu un génocide puisse reproduire un autre génocide dans un pays voisin. Pour la Belgique, c'est juste inexplicable. Et la Belgique ne peut pas accepter cela, ne peut pas tolérer cela. Donc, absolument, le Rwanda doit plier bagage. Si le Rwanda refuse de plier bagage et que le Rwanda continue à s'entêter, peuple congolais, ils feront tout pour mettre le Rwanda devant ses responsabilités. Ça, c'est Privot qui dit sur Deutsche Welle. Vous pouvez aller lire parce que c'est gratuit également, article 1. Donc, Belgique a comme la posture, en fait, pour ceux qui ne comprennent pas, parce qu'il y aura des gens qui vont dire que la Belgique a dû soutenir. Non, en réalité et en vérité, la Belgique connaît bien cette histoire entre le Congo et le Rwanda. La Belgique sait pertinemment que des revendications présentées récemment par Kagame ne doivent pas exister. Parce que s'il y a quelqu'un entre les deux qui a bénéficié des terres de l'autre, c'est bel et bien le Rwanda et pas la RDC. Alors je pense que avec autant de dettes morales qu'a la Belgique à l'égard de la RDC, la Belgique essaye juste de sauver sa peau, c'est tout. C'est pas que la Belgique défend la RDC, je ne crois pas. La Belgique essaie juste de relater la vérité dans la situation. Parce que dans toutes les cartes qui ont précédé l'Afrique ou qui ont précédé l'indépendance du Congo, nulle part vous verrez le Rwanda exister. Nulle part vous verrez Rubavu au Rwanda. Ça n'existait pas. Vous verrez toujours Rubavu au Congo, vous verrez toujours Gisenyi au Congo. Mais aujourd'hui, ces endroits-là se retrouvent au Rwanda comme par miracle. Et il n'y a pas que ça, il y a également du côté des Ruzizi où certains villages rwandais devraient normalement appartenir à la RDC. Nous savons tous que des Tutsis qui se disent Tutsis congolais ont été déportés pour servir d'esclaves aux Belges lors de la colonisation. Naba plateau ba Fizi, pe na côté ba Rutshuru, naba bilanga ba Belge, c'est des Tutsis qui travaillaient là-bas. Et aujourd'hui, comme ils sont restés, ils se disent Congolais. Non, Congolais d'origine n'est pas déporté. Congolais d'origine, c'est celui qui est là-bas, qui a des ancêtres, ba Kufa wana, ba Kufa, ba Zawana. Yo moutou ba déporté, ba yeno pose à l'esclave. Comment tu peux devenir nani originaire? Comment? En ce moment. Donc tous ces gens-là, que ce soit les Tutsis, que ce soit d'autres personnes, parce qu'on n'a pas que des frontières avec des Tutsis. On a des frontières avec la Zambie, on a des frontières avec l'Angola, mais ça n'a jamais été un problème pour nous. Parce que des Angolais qui sont au Congo vivent tranquillement, comme des Congolais, peut-être qu'il y a nationalité ou peut-être tranquille. Des Congolais qui vivent aussi en Angola, le Congo, ils ne peuvent pas prendre des armes contre l'Angola, c'est inconcevable. Ou pas, ils ne prendront jamais les armes. Ils vont retourner chez eux parce qu'ils seront toujours les bienvenus ici. Point final. Mais bateau qui contre le Congo seront toujours des étrangers. Point barre. Donc, Maxime Privot a été clair. La Belgique fera tout pour tenir le Rwanda responsable. On lui a posé une question quelque part dans l'interview pour savoir, peuple congolais, si le fait qu'on a M23 Kokima, dialogue où ils ont prévu le 18 mars et les au Nakatia Angola, ils ont raison pour la sanction. Alors, c'est faux. C'est un faux prétexte. Il a expliqué en disant que les Rwandais en question qui sont sanctionnés, c'est un groupe de personnes. Et leurs sanctions ne concernent que des pays de l'Union européenne et pas des pays des Grands Lacs. Ou pays, il y a Angola. Donc, pour lui, le fait que le M23 refuse d'aller en Angola, c'est juste la volonté manifeste à Rwanda et à continuer à agresser le Congo. Parce que la sanction à l'Union européenne, ils ont s'exécuter lors il y a arrivé à Batouan, il y a État européen. Donc, il y a espace européen. Mais tant qu'ils sont en Angola, ce n'est pas déjà un pays de l'Union européenne, rien à voir. Rien à voir. Donc, pour Maxime Privot, c'est un faux prétexte qui ne doit pas être écouté. Parce qu'il est étonné de voir que malgré les diversions au Rwanda qui ont créé autour, il y a possible sur Angola, la RDC continue quand même à cause de la sincère Bazali prêt à dialoguer. Au point à côté de même délégation en Angola pour lui, cette initiative de la RDC est tellement louable au point que, et normalement ça doit être une raison de plus pour la communauté intercriminelle à mettre un terme à Kagame une bonne fois pour toutes. Alors, dans les jours à venir, il faut que les sanctions puissent viser Kagame et que les immunités auxquelles il bénéficie le coup à chef d'État, ils la menacer. Comme ça, il comprendra qu'il n'est pas incontournable. Ils allaient le comme à Malam, mais pendant ces temps, il faut que la gouvernance s'améliore au Congo. Ces problèmes de gouvernance s'est traduit en clair par le fait qu'il y ait autant de trahisons au sein de l'armée et qu'il n'y ait pas de sanctions qui suivent. C'est ça le problème. Et ça crée un peu un flou aux yeux de la communauté internationale. Comment les Congolais savent que tel est un truc bâti Raïkawan. Donc, le Kozali Koyer, vous appelez Moutou. De toute façon, à l'obé,
Le Rwanda doit être maintenu sous une forte pression, que ce soit de la Belgique ou de l'Union européenne. Pour eux, pour lui, il parle pour le compte de la Belgique bien sûr, pour eux, le Rwanda doit être soumis à des maximums de pression pour que le Rwanda retire ses troupes. S'il faut que des sanctions économiques arrivent au point à asphyxier complètement l'économie rwandaise, alors il est prêt à porter ces combats-là. Parce que le Rwanda ne doit plus déstabiliser la région des Grands Lacs. Si aujourd'hui l'Union européenne laisse le Rwanda faire, demain l'Union européenne sera encore appelée à intervenir dans un autre pays en dehors du Congo. Alors ça, ce n'est pas possible pour lui. Pour la Belgique, c'est inconcevable. Toujours que soutenir position Anna, il y a un alubaki n'a bien autant pour moi, personnellement, peu importe ce qui va se passer, je serai toujours aux côtés du président. Parce qu'aujourd'hui, si les mondes commencent à s'afficher clairement comme ça contre le Rwanda, c'est parce que Tshisekedi a donné les meilleurs de lui. Et on ne peut pas refuser au président sa capacité et la diplomatie. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est clair. Et c'est clair comme Maya Roche. Ça, c'est connu de tout le monde. Il y a des gens me disent, ah, c'est parce que vous ne comprenez pas. Que tout ce que les Rwandais cherchent, c'est que tu isoles Tshisekedi au peuple, tu bois comme ça, ah, et au monde, tu longi comme ça, pour fragiliser. Mais tant que tu as simanaye et qu'on tiendra des Kabila et qu'on sort comme des vrais responsables, na Kagame na makambo oyo, tu fragiliser ce que la coalition a banguna. Il faut que tu aies donc, situation de Ngezali, Angola côté à Belgique. Ce qu'on a qu'aide rapidement dans makambo ya Angola. Belgique a lobby une forte pression, Ezali en cours. Du Colo à Rwanda et tout sera fait pour obtenir le retrait et la troupe rwandaise. Parce qu'en clair, selon Maxime Privot, le Rwanda n'est pas sincère et le Rwanda ne veut pas tenir ses engagements. Alors, il faut tout faire pour coincer Rwanda par rapport à Nayango. Je viens d'apprendre ici que consultation ici est bandit. Sama Lukonde est le premier à être consulté. Passe-temps. Sama Lukonde est le premier à être consulté. Na Papa et Birand, bon, na Rolande Lango un peu plus tard, na Rolande Lango dans les heures qui vont suivre après vidéo pour naïe baba solinini, makambole kindengeni na Rolande Lango. Caméra et consultation na yezali en cours, bazo yebsangai, bazo komenanga na bateau, baza zinga zinga wana. Caméra vient d'arriver, na bisika il y a consultation et tout ça. Donc nazo tenir bien informé dans un instant, il y a situation, paix, évolution, il y a makamonos. Voilà, Babandi n'a certainement Parlement, donc Sénat et puis Assemblée nationale, et puis Bako continuer. Apparemment ça va vite, hein, parce que si on a Bazo continuer à Batum Soussou, il faut faire que et soit même pas une semaine, ouais, parce que c'est gaspillage à temps et à énergie pour rien. Alors, parenthèse, mon Kezali, flash information, continue à passer directement. Alors, pour ce qui s'est passé hier, na Katia Bukavu, je dois le dire avant qu'il y ait Makambo ya Angola, autour il y a 4 heures, 3 heures, la situation s'est apaisée. La population a fini par retourner dans Katia Bandako. Les Rwandais ont essayé à pousser Bango, Zonga Bandako, Boyaki. Ils ont continué à contester jusqu'à ce que les Rwandais va tirer en l'air et ils n'avaient pas de choix que de retourner. Mais le message est clair. Ils vont continuer à manifester pour attirer l'attention du monde dans le massacre où Bazoko vivre, dans Katia Bukavu. Tous les jours, dans presque tous les quartiers, il y a Bukavu, il y a des massacres chaque jour. Et d'ailleurs, il y a des listes que les Rwandais font circuler de manière systématique pour obtenir les adresses. Il y a des Congolais, des pères et des mères, pour Nakuboma Bango, parce que figure, il y a résistance. Alors, la population a lobby, continuer Kobunda. Et comme ils savent désormais que les Ouazalendo et les FRDC sont à Nyangezi, donc pour eux, c'est une assurance qu'en cas de quoi, l'armée peut toujours entrer à Bukavu, peut toujours intervenir. Donc, ils se disent, qu'on se laisser faire, qu'on continuer, qu'on manifester, qu'on continuer, qu'on décrier invasion, paix, massacre, Rwandais, qu'on soumettre Bango, en pleine ville à Bukavu. Manifestation de la Kimakasi, mais autour, il y a 3 heures et Sili. Mais il y a toujours une tension qui s'observe dans la ville à Bukavu. Parce que, Bazali visible aussi, Rwandais aussi, Bazali wana, une cohabitation qui reste tendue, au moins. Du moins, qui reste tendue. Et il y a une méfiance des uns envers les autres. Mais la population manifeste clairement son soutien au FRDC, au chef de l'État et au Ouazalendo. Donc,
Balobi, à tout moment, ils peuvent reprendre des manifestations pour dénoncer ce qui se passe et continuer à faire prévaloir voix Nabango, peuple congolais. Une nouvelle manifestation vient d'avoir lieu ce matin, Nakati, il y a Bukavu, pour confirmer Oyo, Nazo, Koloba, peuple congolais. Manifestation, Nakati, il y a Bukavu. Alobi, frontière Nakati, Bapesa bango minduki bake na frontière ya Rwanda parce que c'est trop. Et qu'on quitte, ce qui Rwanda comme bango, comme Kagame veut les diriger, malamu bakende kuna na Rwanda, Kagame a dirigé bango kuna après les avoir tués parce qu'ils ne peuvent plus supporter ce qui se passe, ils ne peuvent plus accepter, peuple congolais, cette humiliation et cette oppression dans laquelle ils vivent depuis plusieurs semaines maintenant. Ils renouvellent leur confiance au FRDC, mais ils appellent les FRDC à prendre des précautions pour libérer Bango dans le cas de oppression. Je vais voir, je vais continuer à suivre parce que c'est encore en cours la manifestation en question. Il faut savoir que dans ces genres de manifestations, les Rwandais incrustent également Bango pour identifier les Congolais et venir les tuer. Donc, au brandir l'image de Bango, ça peut aussi jouer en leur défaveur. Mais bon, je vais suivre pour savoir manifestation comme na niveau nini au balingi bakote na Rwanda, pourquoi et tout. De toute façon, le pourquoi est déjà connu, non? Les parceques du pourquoi est déjà connu, mais je dois continuer à courir ce qui est une évolution nini, et la situation nini. Alors, pendant ces temps, peuple congolais, pendant ces temps, Angola, la présidence c'est Angola. Angola a commis na tongo alelo, je vais chuter par là. A commis na tongo alelo que a cause sous médiateur. Il y a makambo ya Congo te. Bon. Yoga déclaration. Il y a Angola. Alobi. Communiqué de la fin du mandat de la médiation angolaise. Depuis que l'Union africaine a attribué au président Lourenço la responsabilité de mener la médiation du conflit entre la RDC et le Rwanda, l'Angola n'a ménagé aucun effort pour s'engager de manière sérieuse, énergique et aussi en termes de ressources en vue d'obtenir la paix définitive à l'est de la RDC et à chercher à normaliser les relations entre les deux pays voisins. À la fin des successives rondes de discussions d'importants progrès au niveau ministériel ont été obtenus au mois de décembre 2024, auquel la RDC s'est engagée à neutraliser les FDLR et le Rwanda a procédé au retrait de ses forces de défense du territoire congolais jusqu'aux limites des frontières entre les deux pays. Tenant compte que ces préalables étaient les principales revendications du parti, avec cet engagement, les conditions pour les sommets du 15 décembre 2024 qui devaient se tenir à Luanda étaient jugées créées. Mais malheureusement, ceci n'a pas eu lieu vu l'absence du Rwanda donc à la rencontre. Pour la première fois, l'Angola, en fait, je pense que João Lourenço a toujours été clair en personne. Mais ministre des Affaires étrangères, représentant Angola dans le Conseil de sécurité n'ont jamais dit clairement que le problème se pose parce que, ou c'est toujours posé parce que le Rwanda a fui la discussion il y a le 15 décembre, non. En voyage, João Lourenço ne disent jamais ça. Ils disent toujours que non, il y a eu blocage. Mais ici, vous voyez clairement, ils disent que non, les conditions ont été réunies pour qu'une rencontre ait lieu le 15 décembre 2024. Malheureusement, la rencontre n'a pas eu lieu vu l'absence du Rwanda aux assises. Donc, c'est le Rwanda qui a refusé de venir. Donc, l'accord qui a été prévu de la prise de responsabilité, le Rwanda qui allait décider de ne plus agresser la RDC et retirer ses militaires, la RDC qui devait s'engager pour neutraliser les FDLR et les rendre au Rwanda, le Rwanda a fui. Mais normalement, si les FDLR étaient un problème pour le Rwanda, quand la RDC a pris l'engagement, le Rwanda devait s'en réjouir, non? Pour dire que non, voilà, bravo, maintenant on a gagné, on a réussi.
Mais parce que les FDLR en question n'est pas des FDLR Robatoubalobaka, mais ce sont des minéraux, le Rwanda doit continuer à multiplier des stratagèmes pour continuer à exister au Congo. Alors, signer un accord à ce niveau-là signifiera signer la mort du gouvernement ou du pouvoir des Kagame. C'est comme ça qu'il avait fui. Yoka Sikolo. L'Angola a toujours cru qu'il devait avoir parallèlement à ces processus des négociations directes entre le gouvernement de la RDC et le M23. Donc, quand il dit ça, c'est que le président lui-même avait dit depuis 2024. Depuis janvier 2024, après l'investiture du président, dans le briefing à Nobaki, l'Angola lui a toujours proposé cela. Mais le président lui avait dit, je ne peux pas les faire. Mais si toi, tu peux les faire, tu peux les faire. L'Angola a toujours cru, ce n'est pas l'initiative de la RDC. L'Angola a toujours cru qu'il devrait avoir parallèlement. Ce n'est pas que la RDC, il y a un moment que même la négociation qui est prévue le 18, ça a toujours été sur l'initiative de l'Angola. Mais au moment où on a créé amalgame, qui c'est qu'il y a qui a dialogué, à Tinsu Batoponani. L'Angola, la RDC respecte l'Angola, à titre médiateur, c'est normal que la RDC lui concède le bénéfice du doute. C'est normal. Yoka Suko suite. À cet égard, l'Angola a travaillé et a pu obtenir le consentement des deux parties pour que la première ronde des négociations eut lieu à Luanda le 18 mars de l'année en cours. L'action nouvellement avortée in extremis par un ensemble de facteurs dont certains externes et étranges au processus africain déjà en cours. Je pense qu'ils font allusion à rencontre avec le président Tshisekedi na Muchopi na Kata, parce que l'Angola était étonné de voir comment Bakeyikuna sans que l'Angola ne soit au courant. Mais l'Angola doit savoir également qu'en dehors du fait que l'Angola soit désigné à juste titre d'un niveau et en Afrique, la RDC entretient également d'autres relations parallèles avec d'autres pays et la RDC a également le plein droit de privilégier aussi ces relations-là parce que la RDC ne doit pas tout stopper juste pour se consacrer à Angola. Si des processus externes peuvent apporter du soutien à la processus Angola, il n'y a aucun mal dans ça. Pour preuve, il y a eu réunion bilatérale entre SADC et EAC. Donc, si l'Angola ne peut pas être choqué par le fait que l'EAC et SADC se réunissent, l'Angola ne peut pas non plus être choqué par le fait que les présidents Tshisekedi aillent au Qatar. Pour moi, c'est normal. Bon, maintenant, l'Angola est libre d'être choqué ou pas. Toutes les actions liées aux efforts des Nations Unies, les autres organisations internationales et des pays de bonne volonté qui peuvent contribuer à la résolution des différents conflits qui perdurent dans notre continent en vue de faire taire des armes et d'arriver à une paix définitive nous sont les bienvenus, aussi longtemps qu'elles soient dûment concertées avec des médiateurs désignés au processus, le Conseil de paix et de sécurité ainsi qu'avec le président en exercice de l'Union africaine. 2 mois passés après la prise des présidences en exercice de l'Union africaine, l'Angola considère qu'il est temps de se libérer de la responsabilité des médiateurs de conflits à l'est de la RDC à elle confiée pour se dédier de manière pleine aux priorités générales définies par l'organisation continentale liée à la paix et à la sécurité du continent dans son ensemble. Au projet des infrastructures, au commerce libre continental, à la lutte contre les épidémies et pandémies, endémies et pandémies, au développement économique et social et à la justice des Africains et des Afro-descendants par de réparation. Avec la Commission de l'Union africaine, un travail sera abouti pour qu'on puisse trouver dans les prochains jours le chef d'État du pays qui pourra assumer ses rôles des médiateurs du conflit entre la RDC et le Rwanda, qui sera épaulé bien sûr par les pays de la SADC, de la communauté de l'Afrique de l'Est et des facilitateurs désignés au conflit. Donc, aux que l'Angola a dit qu'il est temps de jeter l'éponge et que quelqu'un d'autre soit trouvé pour l'Angola. Des discussions seront entamées dans les jours à venir pour qu'avec le soutien de l'Angola, en tant que présidence en tête de l'Union africaine, qu'il trouve quelqu'un d'autre qui fera la médiation, mais qui sera toujours appuyé par João Lourenço parce qu'il en sait déjà beaucoup par rapport à la situation. Rapidement, je vais décrypter ça dans 2 aspects sous 2 formats. Il y a Liboso pour Nakoloba que, sachant que Kagame a toujours manifesté sa méfiance à l'égard de João Lourenço et Kagame est appuyé par William Ruto parce que Ruto également n'aime pas les processus d'Angola, il se peut que l'Angola puisse utiliser ça parce que les processus d'Angola est le seul qui est reconnu au monde entier, il faut le savoir comme ça. Tout le monde qui parle, il parle que des processus
de Luanda, Maintenant que l'Angola veut jeter l'éponge, je pense que c'est une stratégie pour attirer l'attention de la communauté internationale sur le fait que le Rwanda ne veut pas de la paix. Le Rwanda veut absolument imposer sa volonté alors que le Rwanda n'a pas le droit d'envahir le Congo, alors que la communauté internationale prenne ses responsabilités. Et sachant que cette décision tombe en prélude d'une réunion au Conseil de sécurité sur la question congolaise, sachant que la résolution qui a été votée à l'ONU appuyait justement les processus de Luanda, il se peut que des sanctions proprement dites soient vraiment décrétées contre Kagame et que ça soit quelque chose de beaucoup plus lourd, autre qu'on s'imagine. Ça, c'est d'un premier point de vue. De l'autre point de vue, il se peut aussi que ce soit vrai que l'Angola voit qu'il n'y a pas d'issue et qu'elle ne peut pas continuer avec d'autres responsabilités à l'Union européenne parallèlement et à l'Union africaine, j'allais dire, et l'Angola décide de laisser tomber pour trouver quelqu'un d'autre. À l'objet, particulièrement, Moutuya Sadek. Donc, l'Angola a plus de confiance dans Batuya Sadek aussi que Batuya EAC. Donc, cette confusion-là, je ne sais pas si ça va jouer en faveur de qui finalement, je ne sais pas. Mais, le président Tshisekedi a fait sa part. Vous savez que Toroko Finga, Toroko Loba, mais en acceptant d'envoyer une délégation qui s'est même rendue en Angola en termes de preuves que nous avons été là-bas, c'est suffisant pour que la RDC puisse gagner encore une fois, diplomatiquement parlant. Parce que maintenant, c'est clair. Le processus de l'Angola est soutenu par le monde entier, y compris la résolution de l'ONU. Ce processus est piétiné par Paul Kagame. Et Kagame refuse de répondre à ses responsabilités. Maintenant, le monde entier doit réfléchir aux sanctions convenables sur Kagame pour faire fléchir Kagame tout simplement. Donc la RDC doit maintenant travailler de manière à obtenir cela sur Kagame. Mais nous devons rester également vigilants. Parce que peu importe que l'Angola soit désigné par l'Union africaine ou pas, nos problèmes, nous devons avoir le contrôle sur ces problèmes-là et ces solutions que Obima et c'est nous appelle un contrôle sur ces solutions-là pour éviter que des problèmes perdurent. Parce qu'à chaque fois que les étrangers sont associés à un problème, ces étrangers pourront également être associés à la quête des solutions et à la prochaine fois, ils seront encore rappelés pour venir parce qu'ils ont l'habitude d'intervenir. Nous devons tout faire pour avoir la même mise sur ce qui se passe et éviter de nous faire enrouler. C'est que moi j'ai compris, c'est que la RDC vient de gagner une fois. Maintenant, je ne sais pas est-ce que ça va retourner contre nous ou pas. Je ne peux pas le prédire. Mais continuons à soutenir le président. Parce que dans tout ça, le président a raison. Kagame a tort. Mais Kagame a continué à faire prévaloir qui victimisation. Le Congo doit aussi continuer. Bisso armée numérique. Nous devons aussi continuer à faire prévaloir le fait que le Congo a été présent, mais le Rwanda avait fui. Ça fait 2 fois. Le 15 décembre 2024 et le 18 mars 2025. Ça fait 2 fois que le Rwanda, avertissement ici. Maintenant, il faut agir. Avertissement 2 fois. La 3e fois, beaucoup de sanctions. Donc, il faut agir. J'espère que les autorités congolaises ont déjà pris des initiatives. Maman Wagner, pour répondre à ma consultation, on ne doit pas focaliser sur les consultations. Parce que les consultations concernent les niveaux internes. Ça ne concerne pas international. Ok? Pour ceux qui disent que Kabila doit être consulté, je ne sais pas pourquoi. Parce que Kabila constitue les problèmes pour lesquels on consulte. Il ne peut pas être consulté lui aussi. Non. Kabila, c'est un problème. Donc, essayons justement, vigilant, qu'on se batte pour obtenir ce que nous voulons. Et la dernière bonne nouvelle, c'est que le concert Yaba Gims est maintenu pour les 7 avril. Bravo na Maître Gims, bravo na Fali Poupa, bravo na Dadju, bravo na artiste congolais mélangé na Obazali franco-congolais, vous tous qui avez travaillé d'arrache-pied pour obtenir le maintien de la date. Parce que Macron n'avait pas de choix. Soka décalaki concert wana France a comme ambassade de Congo. C'est simplement ça. Bravo d'avoir réussi à maintenir, parce que c'est RFI qui écrit, donc c'est vrai, parce que c'est un média Bango, la date est maintenue. Alors nous devons tout faire, dans la vidéo quand même dans TikTok, nous devons tout faire pour nous mobiliser, pour les yeux du monde entier doivent être braqués sur la situation afin d'obtenir gain de cause. Merci à tous d'avoir suivi cette première vidéo. Restez avec moi, ne quittez pas. Je vous reviens dans un instant pour la suite des informations ici sur CT News. Je dois vérifier ce qui se passe à Bukavu et vous revenir. Merci.